Coucou, je vous ai manqué. Comme promis, aujourd'hui on va parler de Moïse. Vous avez vu le prince d'Égypte? Bon bah voilà, c'est lui. Mais dis-moi Jamy, l'histoire de Moïse, c'est vrai ou c'est faux? Eh ben c'est complètement faux. Alors après, c'est peut-être pas faux, mais enfin c'est sûrement pas vrai, hein. Bah déjà pour commencer, le texte dit que plusieurs millions de gens étaient esclaves en Égypte et se sont tous barrés, dirigés par un demi-frère de Pharaon. Bon, et ben ça, bizarrement, il n'y a pas un chroniqueur, il n'y a pas un historien égyptien qui l'a noté quelque part sur une petite tablette. Alors que les mecs notaient tout, quand même. Le demi-frère de Pharaon a un panari aux gros orteils. Et puis il n'y a plus de beurre. Mais là, non. Bon, en fait, apparemment, les Égyptiens, ils n'auraient jamais eu d'esclaves hébreux, et puis en fait, ils n'auraient jamais eu d'esclaves tout court. Vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques centaines de travailleurs qui ont réclamé des meilleures conditions de travail, et puis que le patron leur a dit bah, « si vous n'êtes pas content, cassez-vous dans le désert, quoi. » Et ils y sont allés. Après avoir traversé un bout de désert, ils seraient tombés sur des ancêtres des Hébreux qui vivaient dans les montagnes, et puis bah, ils leur ont raconté leur petite histoire. Puis bah, génération après génération, on a un peu gonflé le truc. Le patron, on a brûlé des pneus devant sa propriété, on a versé du purin devant sa porte de garage, il a envoyé genre les furoncles, les sauterelles, les grillons, la peste. Puis bah comme il cédait pas, une nuit, on s'est fait la malle quoi. Je me souviens, on était 4, il y avait moi, il y avait Jean-Louis, il y avait Robert, il y avait Marco. Mais ils étaient des millions dans le désert, des millions. Bon, alors évidemment, il a envoyé le vigile pour essayer de nous faire revenir. Du coup, il a envoyé toute son armée. Mais bon, il s'est mis à pleuvoir, le mec, il a fait demi-tour, hein, qu'est-ce que tu veux. L'armée a voulu arriver, mais ils se sont pris toute l'eau. Ils sont morts noyés. On a marché quoi 2 jours 40 ans. Mais alors, on est tombé sur une station essence, on a pu refaire le plein, puis moi j'ai acheté des petits sacripants, tu vois. Et ils se sont nourris du pain que Dieu faisait pleuvoir sur eux au petit matin. Ouais. Les chiffres de l'Exode, c'est 6 millions selon les organisateurs et 0 selon la police égyptienne. Bon voilà quoi, hein, la vérité. Par contre, si on s'intéresse au texte, et dans des situations comme ça, le texte c'est quand même souvent un peu plus intéressant que la vérité. Par exemple, prenez la guerre de Troie. En vrai, c'est sûrement une guerre de merde. Donc si on s'intéresse au texte, là, les Hébreux, ils étaient dirigés par Moïse. Et Moïse, son grand truc, c'est de légiférer. Moïse, votre expert juridique. Vous avez des questions concernant la nouvelle loi de Dieu? Appelez Moïse. Une expertise au service de tous les Hébreux. Alors attention, pour les Hébreux, la loi, c'est pas rien du tout, hein. Déjà, c'est Dieu qui leur a donné, puis il l'a donné à eux. C'est presque même ce qui définit le judaïsme. Les Juifs, c'est le peuple à qui Dieu a donné la loi. Puis attendez, à l'échelle de l'univers, c'est la première fois qu'il y a la trace d'une loi dans l'histoire de l'humanité. C'est un truc de malade. C'est la première fois que des gens ont arrêté d'obéir à leur instinct, à leur pulsion, à l'humeur du jour, et puis à la place, ils ont commencé à se donner des règles. Non mais évidemment, c'était sans doute pas les seuls à l'époque, mais c'est la plus ancienne trace qu'on a. Bon alors, au début, la loi, c'était hyper simple. C'était 10 articles. Clair, limpide, lisible. C'est un peu comme la première dérogation de sortie qu'on a eue en mars. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Non, c'est fini. Non. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Hyper clair, non? Hyper clair, oui, mais hyper vague. Alors il a fallu commencer à donner des petites précisions. Et celles-là sont toutes dans 3 livres de la Bible, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Par exemple, au début, il n'y avait rien d'écrit sur la bouffe. Alors les gens, ils ont commencé à becqueter n'importe quoi. De la merde de bouquetin séché ou des tripes de porc cru. Du coup, il a fallu être spécifique. Non, ça non. Non, ça non plus. Non mais attends, déjà, tu sais quoi, bouffe des trucs normaux, genre du bœuf, du mouton, non mais, tu sais quoi, même du bouquetin si tu veux. En gros, c'est tout ce qui a le sabot fendu. Ah non, bah non, t'as raison, parce qu'il y a le chameau et le cochon. C'est tout ce qui a le sabot fendu et qui remue. Bah tu sais quoi, je vais faire une liste, ça sera plus simple. Je vais juste apporter quelques petites précisions. Où est-ce qu'on prie, comment qu'on fait un sacrifice, qui c'est qui commande. Puis il y a des trucs trop bien là-dedans, genre la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Oui, parce qu'avant, c'était un peu un regard de travers, je te crève les yeux. Bon, voilà. Moi, un regard de travers, un autre regard de travers. Et pour condamner quelqu'un à mort, il fallait minimum 2 ou 3 témoins, et on n'avait plus le droit de condamner les parents pour les crimes des enfants, et les enfants pour les crimes des parents.
c'est le progrès. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, tous les Hébreux ont commencé à venir voir Moïse avec leurs petits cas particuliers, et ben lui, il fallait bien qu'il trouve des solutions à chaque fois. Moïse, expertise juridique, bonjour. Moïse, dis-moi, imaginons que j'ai tué mon prochain sans avoir contre lui de haine invétérée. En fait, j'étais dans la forêt avec mon prochain pour couper un arbre et au moment de brandir ma hache, en fait, le fer s'est détaché. Bref, l'accident idiot, quoi. Ouais, vraiment, la faute a pas de chance, quoi. Bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire bâtir 3 grandes villes relativement lointaines, et puis toi tu pourras aller te réfugier dans l'une d'entre elles, et comme ça les parents de ton pote, ils viendront pas te tuer pour se venger. Ah, super. Merci, Moïse. Moïse, expertise juridique. Oui, Moïse. Dis, on a trouvé un mec assassiné, gisant dans la campagne. On sait pas qui a fait le coup. On fait quoi? Alors tu sais quoi, moi je propose qu'on mesure la distance entre le cadavre et les villes alentours. On prend les gens qui habitent dans la ville la plus proche et on leur demande d'égorger une génisse au-dessus d'un cours d'eau et de se laver les mains dedans. Super. Merci, Moïse. Moïse, expertise juridique, bonjour. Moïse, dis-moi, dans les prisonniers, il y a une fille, j'ai vraiment envie de disposer de son corps, est-ce que... Alors, oui. Mais d'abord, tu lui coupes les ongles et tu lui rases la tête. Après, tu fais ce que tu veux. Bon, pourquoi pas, après tout. Merci, Moïse. Moïse, expertise juridique, bonjour. Moïse, il y a des hommes qui se battent dans la rue pour une histoire de bande déplacée. Eh ben, tu donnes raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort. Putain! Merci, Moïse. Moïse, expertise juridique, bonjour. Moïse, j'ai vu vagabonder la vache de mon prochain. Moïse, il y a mon mari qui aime bien mettre des vêtements de femme. Moïse, est-ce que je peux labourer mon champ avec un âne et un bœuf en même temps? Moïse, on peut porter des vêtements Mylène. Moïse, quand on construit une maison, il vaut mieux échafauder un parapet, non? Ouais, salut Moïse, dis-moi, c'était pour savoir si c'était encore possible de faire copuler une vache et un cheval pour faire un chevache. Moïse, j'ai fait un rêve cochon cette nuit. Je suis éjaculé dessus. Moïse, où est-ce qu'on peut faire caca quand on campe? Au début, il essaie de trouver des solutions hyper réglo pour tout le monde, et puis bon, au bout d'un moment... Oui, Moïse, expertise juridique, bonjour. Ouais, Moïse, j'étais en train de me battre avec un con qui avait un peu déplacé mes bornes. Et c'est un peu étrange, mais pour nous séparer, il y a ma voisine qui m'a attrapé par la bite. Ah bah, coupez-lui la main. Quoi? Moïse, il y a un mec, il a couché avec une femme, et c'était pas sa femme. Eh ben, on le lapide. Et puis on la lapide aussi. En fait, on lapide les deux. Alors moi, mon problème, c'est que mon fils, il est indocile, débauché et buveur. Bon, on le lapide. Moïse, j'aime les hommes. Eh ben, on te lapide. Oh, puis à partir de là, tu ne tueras pas, c'est quand même très rapidement devenu tu ne tueras pas, sauf... Alors là, il y a une liste comme ça de bonnes raisons de lapider quelqu'un. Hein. Évidemment, on n'est pas là pour en tirer la conclusion que c'est un livre de sauvage avec un dieu barbare et assoiffé de sang et une culture ignare et brutale. Non. Alors déjà, je rappelle qu'à la même époque, chez les Sumériens, chez les Grecs, chez les Africains, chez les Chinois, tout le monde se massacrait. Je rappelle aussi que les chrétiens si civilisés, 3000 ans plus tard, ils brûlaient encore des sorcières et ils éventraient les impies. Je rappelle aussi que jusqu'en 1976, on continuait à couper des têtes en France. Et que parmi les foules qui hurlaient « Ah, mort Patrick Henry, ah, mort Patrick Henry », il y avait un certain nombre d'athées. Donc c'est pas vraiment une surprise qu'en moins 2000, une tribu n'ait pas pensé à abolir la peine de mort. Par contre que cette tribu ait décidé de mettre de l'ordre dans la société en déclarant des interdits et des autorisations, bah ça, c'est assez rare pour être noté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne journée tous. Bisous.